La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. On dit Hayav Adam Le'ot Atzmo Ki Lo Yatsa Mitzrayim. Une phrase que chacun dit que Hayav Adam Le'ot Atzmo Ki Lo Yatsa Mitzrayim. C'est pas facile, hein. Vous imaginez un pauvre qui va lui dire imagine-toi que tu es riche, ou un riche qui va lui dire imagine-toi que tu es pauvre. C'est pas facile. Il faut être. C'est des situations qui ne sont pas faciles. Ici, la Torah, il dit que Hayav Adam Le'ot Atzmo, ça veut dire que c'est possible. C'est pas possible, c'est possible. On peut. Vous savez qu'on raconte une histoire sur Rothschild. Une fois, il avait un contrôle fiscal, premier Rothschild. Et ils ont commencé à fouiller un peu ce qu'il a. Il avait une chambre. Et cette chambre-là, il ne voulait pas laisser les contrôleurs entrer dans la chambre. Il a dit, écoutez, taxez-moi, faites ce que vous voulez, je vous donne, mais je vous en prie, c'est une chambre intime. C'est mon intimité, je ne veux pas vous rentrer dedans. Alors là, les contrôleurs, ils étaient tellement curieux de savoir ce qui se passe là-bas. Ils ont dit non, pour nous, il y a ici plus qu'on peut imaginer. Et si on doit te taxer, on va te prendre tout ce que tu as. Ils disent, bon, vous voulez rentrer, alors rentrez. Ils sont rentrés à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un cercueil. Un cercueil. Et ils ont eu peur. Ils disent, c'est quoi ça? Ils disent, moi, je vous ai dit, il ne faut pas être curieux pour savoir ce qu'il y a dedans. Il y a un cercueil. Ils ont enlevé la boîte du cercueil. Ils ont trouvé là-bas son nom à lui, Rothschild. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ils ont dit, vous savez, moi je suis un homme riche. J'étais pauvre, je suis devenu riche. Et alors, l'argent, je veux pas que l'argent monte dans ma tête. Chaque jour, j'imagine que je vais mourir. Chaque jour, je rentre dans cette chambre-là et je vois le cercueil, je vois mon nom et je me calme. Je me calme. Et c'est ça qui me calme. Ça veut dire, voilà, là aussi, alors, la Gemara d'ailleurs, dans la Mishnah, dans le Kavot, on dit, Shuv Yom Echad Lifnei Motra. Fais teshuva un jour avant ta mort. C'est la Mishnah, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Mishnah. Et la Gemara pose une question, c'est Be'azar qui dit ça. La Gemara pose une question, mais c'est pas possible. Un homme, il ne peut pas savoir. C'est roi, un homme ne peut pas faire teshuva un jour avant sa mort. Et la Mishnah, elle répond, ben justement, étant donné qu'on ne peut pas savoir, alors puisqu'on ne peut pas savoir, il faut considérer que chaque jour ça peut arriver. À Shibishmo, je vous donne la parole d'honneur. Et cette fois, j'étais en train de je repose un mot. Il y a un ami à moi qui s'appelle Alain Hazon. Il est d'origine d'Égypte. C'est monsieur qui m'a beaucoup aidé. Monsieur que je l'ai aidé, il m'a aidé, on s'est aidé. Et un jour, il m'appelle, il me dit, alors le khal que j'ai offert, il est fait, j'ai dit, ben le khal, si tu veux, dans quelques temps, il va être fait, donc tu viendras là pour mettre ta plaque. 5 minutes plus tard, sa femme, elle m'appelle en criant, en pleurant, elle me dit, Alain, il est mort. Et alors, je dis quoi, c'est le poisson d'avril ou quoi? Tu rigoles? Madame, ah bien ami, c'est pas, j'ai pas de BMF, j'étais choqué. J'ai cru avec le lendemain quand j'étais à son enterrement. Ça se fait la Mishnah. Chaud, Yom Echad, parce qu'on ne peut pas savoir. Personne ne peut savoir. Alors justement, puisque personne ne peut savoir, l'homme, il doit toujours être dans le Torah, il saute dans la symphonie. Alors, si la Mishnah, c'est dans la Gada, on dit Hayav Adam Le'ot Atzmo, c'est-à-dire, moi j'explique, je donne une explication un peu facile. C'est quoi Hayav Adam Le'ot Atzmo? Moi je pensais dire Hayav Adam Le'ot Le'atzmo.
il faut qu'un homme, il montre à lui, parce que moi-même, c'est dur pour moi, il faut que je me fais montrer à moi. C'est David Pinto, il va montrer à David Pinto. C'est parce que si je dis qu'un homme, il a l'obligation d'imaginer, c'est dur. C'est-à-dire, il faut que je me prends en main et je me corrige. Hey David, ça suffit, corrige-toi. Il faut que je me parle à moi-même. Il faut que moi-même, je me donne du mot ça. Hey David, baraka, basta, smata, stop. Ça y est, tu as assez rigolé. Ça y est, maintenant il faut que je me parle. Ça, ce que Hayat Adam Le'atzmo. Et c'est facile, on peut. Comment on peut? Ah ben, Rabotai, je voudrais simplement vous dire une chose. On fait tous la souka. Pourquoi on fait la souka? Pourquoi on dit pas, un homme imagine qu'il est dans la souka. Donc on dit Hayat Adam, chacun il doit imaginer qu'il a quitté l'Égypte, qu'il a quitté l'Égypte. Moi je suis végé, je vais imaginer que je suis assis, entouré des 5 nuées. Et je n'ai pas besoin de faire la souka. Ou bien, on dit Hayat Adam il va saumer. Hayat Elish il va saumer. Il faut se saouler à Purim. Pourquoi il faut se saouler à Purim? Pourquoi on ne dit pas on va faire semblant qu'on s'est saoulé? La Torah, elle part du semblant. Faire semblant. Alors puisqu'on va rendre du semblant que j'étais en Égypte, que j'ai quitté l'Égypte, alors je vais faire du semblant que je suis assis, entouré des kabot, ou bien je fais du semblant que je me saoule. C'est quoi ce semblant-là que la Torah, il nous parle semblant, de faire du semblant. Ça n'existe pas de faire du semblant. Il faut faire, tu fais. Mais c'est pas du semblant. Écoutez bien. Une fois j'étais au Brésil. Et j'étais voir un monsieur m'a invité. Un monsieur, il a des banques, un monsieur qui a un arabe. Et voilà, je voyais des camions qui arrivaient, des chaises, des tables, bla. Je me dis, cette semaine, on a décidé, toute la famille, on va se réunir cette semaine, on va passer le week-end et on va passer 3 jours enfermés chez nous. On a préparé une salle de télévision, on a préparé le manger, 3 semaines de 3 jours de s'éclater. 3 jours. Et c'est quoi le jour? Vendredi, samedi, dimanche. Et elle dit, on a apporté tous les films, les écrans. On veut être en famille. Et après, je vois une grande machine de grillades qu'elle arrive. Je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est pour les grillades. Ici au Brésil, on adore les grillades, c'est les grillades. Et les grillades, c'est pour dimanche. Non. Le samedi, le vendredi, le dimanche. Je dis, et qu'est-ce que vous voulez de moi ici? Pourquoi vous m'avez invité? Ben, on veut que vous faites une bracha pour ne pas qu'on ait rien à rare. Parce qu'il va y avoir du monde, et après aussi le président, on l'a invité, il y a des ministres, et ça va être. Je dis, je peux voir un peu, où ça se passe tout ça. Oh, je suis là, j'ai vu la salle, une salle qui contient 400-500 personnes, des stadions, j'ai dit, vous avez aussi apporté des orchestres? Il m'a dit, il y a des orchestres, il m'a cité quelques noms, je ne peux même pas vous dire le nom d'un orchestre qui est très connu. J'ai dit, celui-là, il coûte cher celui-là. Ouais, ça va, on va kiffer un peu. On va kiffer un peu. Et je dis, il n'y a pas de temps pour kiffer que le Shabbat. Le Shabbat, vous faire des grillades, le Shabbat. Et vous voulez que je vous le bracha? Je commence à réfléchir. Et je vois une petite chambre. Au fond. Je me dis, David, ça ne vous dérange pas. Vous allez rentrer dans cette chambre, vous allez me la venir. Et j'ai dit, tiens dedans. Il y avait mes coffres.
Mes coffres, laissez coffres. Je peux rentrer. Je suis rentré, on dirait que j'étais à Genève. Je vois un coffre, tu vas faire là, un coffre. Je dis, je peux rentrer dedans pour que je fais le brafa. Je fais le brafa. Et il me dit, après je vous dis le nom, ça va. Après je vous dis qui est. Vous le connaissez. Je dis, je peux rentrer à l'intérieur. Et il y a avec plaisir. Abu Dhabi, c'est pas vous qui va me faire un ara. Vous, avec vous, vous allez voir, ça va le multiplier, ça va devenir. Et elle a dit, moi, je lui ai dit, laisse-moi, je vais rentrer voir. Ça va. Et je rentre et je vois le nom de sa femme, le cours de sa femme, le cours de sa fille, et le cours des coffres. Je commence à dire dans ma tête, je lui dis, dis-moi, tout ça, tu vas le prendre avec toi? Il est rapide, il ne me parlait pas de ça. Il ne me parle, mais je dis, mais Tachlis, réfléchis à toi. Tout ça, tu vas le prendre avec toi. Mais quel âge tu as? Tu as 75 ans, gros. Les deux pieds presque, ils sont déjà dans le tombeau. Il y a que ta tête qui est au dehors du tombeau. Qu'est-ce qu'il te reste? Je réveille-toi. Et le Shabbat? Comment ça va regarder? Vous dites, Rabbi David, je vous en prie, je veux une bracha maintenant, vous êtes là. Je dis, bon, je te fais une bracha, mais je préfère te dire que tout ça, c'est l'imagination, tout ça. Tout ça, c'est rien du tout. J'ai dit, merci à Kadosh Baruch Hu. Je vous dis quelque chose. Et je vous parle de vol sur Sefer Torah. Une fois, j'étais au Mexique. Et je reçois un coup de téléphone d'un ami. Il avait un grand problème. C'est un monsieur que vous connaissez tous, mais je n'ai pas le droit de dire son nom. Il a les plus grosses affaires de Paris, de la France, il les a. Un monsieur qui, on est des amis, il avait beaucoup de problèmes. Il avait besoin d'1 milliard d'euros. Il fallait qu'il vende ce qu'il avait en Pologne pour qu'il paye un peu. Il avait besoin, il fallait. Et à un moment donné, Bémet, il était dans un état que, sinon il fait faillite, c'est des milliards, sachez pas milliards d'euros. Je dis, dis-moi mon ami, tu es entre la faillite et tu peux aussi réussir. Qu'est-ce que tu me donnes? Dis ce que vous voulez. Je vous parle de Sefer Torah. Je dis, je veux 500 millions d'euros. Je rigole pas. Non, bien sûr. Je vous dis, je rigole pas. Mais, pour vous dire, je vous dis, de toute façon, je vais tout perdre. Perdre pour perdre, je vous donne ce que vous voulez. Après, je lui dis, tu sais quoi? Il y avait avec moi Léo Haddad. Je dis, Léon, qu'est-ce que je fais? Je fais le deal ou pas? Je veux dire, fais-le, avec ça, tu vas acheter des chibons, avec ça, tu vas faire, avec ça, tu vas faire, avec ça, tu vas faire. J'ai dit, et si je fais avec toi avec tout ça? Et si il me les donne, et après, le tsar, il est fort, hein? 500 millions d'euros, c'est belle, hein, je peux le dire. Ça va me déstabiliser. Moi, je suis dans la Torah, ça peut me déstabiliser. Rabbi David, toi, tu as fait la yeshiva, tu as, mettons, 58 ans, et déstabiliser. Je dis, je dis, appelle-moi dimanche. Toi, tu me dis, c'est vendredi, les banques sont fermées, tu peux rien faire. Appelle-moi dimanche. Hachem est témoin. Tout le Shabbat, je pensais. Oui, non, oui, non, oui. Et à la fin, j'ai commencé à penser à mes enfants. Je dis, s'il m'arrive quelque chose, mes enfants vont trouver 500 millions d'euros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se départager. Ils vont abandonner la Torah. Non, ils ne vont pas abandonner la Torah, mais ils ne vont plus s'occuper des yeshivot. Ils vont dire pourquoi on va se casser les têtes avec les yeshivot. Hachem est témoin que je suis arrivé à une conclusion que je ne peux pas. J'ai dit, mon cher ami, je m'excuse. Voilà, Bisrot Rabbi Pinto, fais ceci, fais cela, et Akadosh Baruch Hu, il a aidé. Je ne sais pas, il a aidé Akadosh Baruch Hu. Il s'est sorti de cette faillite. Et Baruch Hashem, les choses sont arrangées pour lui. Mais je lui ai dit, je veux rien de toi. Une fois, après je vais à Paris, je le rencontre.
Il me dit, c'est dommage, je n'avais pas fait le deal avec moi. Je lui ai dit, écoute-moi, je suis très content que je n'ai pas fait le deal avec toi, mais il faut que je vous donne quelque chose. Je lui ai dit, écoute-moi, j'ai trouvé un local à la rue du Plateau, tu me l'achètes. Voilà, un local, et laisse-le en ton nom, je ne le veux pas. Voilà, je vais un bédamé de l'Ashtara, voilà, tu me l'achètes, mais je vais rien. C'est tout, c'est tout. Mais pendant tout le Shabbat, j'ai imaginé que j'étais riche. Et j'ai vu qu'est-ce que je peux faire avec l'argent. Et finalement, j'ai vu qu'avec cet argent, j'allais devenir un raté. Parce que 500 millions d'euros pour moi, je vais rater ma vie et je vais rater la vie de mes enfants, de toute ma famille. Mais j'ai imaginé, c'est quoi la richesse? Ça veut dire, on peut vraiment imaginer des choses. On peut rendre l'imagination réelle, si on veut. On peut. Si je n'avais pas rendu mon imagination réelle, eh ben, j'aurais accepté l'argent. Je les aurais acceptés. Mais j'ai bien réalisé, parce que l'imagination, on peut la rendre réelle, parce que c'est une vérité, l'imagination. Il y a ce qu'on appelle la fausse imagination, et il y a la vraie imagination. Par exemple, lorsque la Torah te dit, Hayab Adam il va se sauver. Tu peux pas, c'est pas logique que tu peux imaginer que tu es saoul. Il y a des cas que tu ne peux pas l'imaginer, elle ne peut pas devenir réelle. Je ne peux pas imaginer que je suis saoul. Sur ça, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un soulard qui était saoul, complètement saoul. Et son fils était président d'une communauté. Et son père lui dit, papa, tu me fais honte. Chaque fois les gens te regardent. Il dit, tu me fais honte, j'ai honte de toi. Et son père lui dit, je ne peux rien faire. Un jour, on vient chez le président, papa, monsieur le président, papa, donc quel était ton père? Il invite son père dans un égo, ça sent mauvais. Il a pris là-bas, il l'a enfermé dans une chambre. Et pendant un mois, il était enfermé là-bas. Et un jour, le président, on l'appelle. Ton père, il est dehors, encore, il se traîne dans un égout. Il voit, c'est pas son père. Pouf, c'est pas mon père. Il dit, tiens, je vais dire à mon père qu'il vient voir comment il était, parce que chaque fois qu'il est saoul, il ne se rend pas compte qu'il est saoul. Même ça, je vais lui montrer comment il va prendre l'expérience, comment il est lorsqu'il est saoul. Il a dit à son père, papa, tu vas venir avec moi. Mais où tu sais, tu me libères? Non, je ne te libère pas. Je veux que tu vois une expérience. Lorsque tu te saoules, comment tu es? Il le prend, il dit, ouais, monsieur, pscrène, une bouteille de vin dans ses mains, il est dans l'égout, et il le regarde, et ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, le père du président, il se pose vers lui, il dit, ami, camarade, où tu as acheté ce vin? Où tu as acheté ce vin? Et c'est du bon vin, ça veut dire où tu l'as acheté? Ça veut dire, on ne peut pas imaginer avec soi. C'est une réalité. On ne peut pas dire, mais la bouteille, aussi, de même temps, la toucha des anamikavot, c'est tellement simple. Il faut que tu fais un maassé pour que tu sens. Moi, mon père, la Shalom, je prends toujours l'exemple de mon père. Mon père, la Shalom, je vous donne un parole d'honneur. Lorsqu'il est rentré à la Souka, la première réaction, quand il rentre à la Souka, dès qu'il rentre, il dit comme ça, Baruch haba Abraham Avinu. Nous, on fait comme ça, à gauche, à droite, on ne voit rien du tout. Mais Baruch haba Abraham Avinu, et il lui réserve une pièce à côté de lui. La deuxième fois, à Botaï, le deuxième jour, il rentre, on est derrière lui, Baruch haba Yitzhak Avinu, et ça va, tu es confortable. Il parle. Avec qui il parle? Avec les murs. Et nous, on fait comme ça en chair. Il parle avec personne. Ça veut dire que pour arriver à cette émouna des Shem'aos, et Kadeshim, il faut construire une souka. Ça veut dire qu'il y a des cas où on peut imaginer, comme le pauvre, il ne peut pas imaginer qu'il est riche. Le riche, il ne peut pas imaginer qu'il ne peut pas imaginer soul. Il y a des cas qu'on ne peut pas les imaginer. Donc, dans les cas qu'on ne peut pas imaginer, la Torah, elle n'a pas dit il faut les imaginer, il faut les faire. Mais il y a des cas qu'on peut imaginer la liberté. Chacun il doit montrer à lui-même qu'il est libre. Et vous savez comment? Déjà le fait que je ne mange pas le hametz, je suis libre. Voilà, je suis maître de moi-même. Toute l'année, je mange de la baguette. Toute l'année, je ne mange pas de pain au chocolat. Toute l'année, je mange des croissants.
Et voilà, maintenant, voilà, je les maintiens, voilà. Ça veut dire, voilà, je suis. Donc, déjà, le fait que Dieu fait ces gestes-là, dans sa tête pour plus tard. Je vais à la bataille, vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Mais écoutez bien cette histoire-là. L'histoire que j'ai pensé la raconter ce soir, et je vous la raconte aujourd'hui. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Chacun de nous ici, il a son propre Yitzhara. Moi, David Pinto, j'ai le mien. Vous avez le vôtre. Vous savez, le Yitzhara, il ne se ressemble pas. Le mien, il n'est pas comme le vôtre. Le vôtre, c'est pas que le mien. Le mien, il est 1000 fois plus fort que le vôtre. Moi, je vous le dis. Je vous le dis d'office. Le Rabbi de Lubavitch aussi, il avait le Yitzhara. Et puis, son Yitzhara, lui, c'était plus fort que n'importe quel Yitzhara. Mais il savait le maîtriser. Vous savez que le Yitzhara devient un copain, la Gemara dit, Tzadikim Yitzhara biyadam. Les Tzadikim Yitzhara, il est dans leurs mains. Parce qu'ils le maîtrisent. Ils l'ont, ils le maîtrisent. Ça n'existe pas un qui n'a pas Yitzhara. Mais il y a, mais on le maîtrise. Et Tzadikim, il le maîtrise. Et comment on le maîtrise? Par la Torah. Pas les mitzvot, pas Avodat Hashem. C'est comme ça qu'on ne peut pas, sinon, c'est pas la Torah, c'est Avati Veroni, c'est impossible. Déjà, Rabotai appelle ça se débarrasser déjà de quelque chose qui est le pain symbolique, le Yitzhara. Il y avait une fois un rabbin qui a dit comme ça, il a dit, celui qui se sauve du Yitzhara, celui qui se sauve du Kavod, ben le Kavod va venir vers lui. Et celui qui court derrière le Kavod, eh ben le Kavod, il se sauve de lui. Il y avait un monsieur qui écoute ça. Il dit, Rabbi, répète ce que vous avez dit. Il dit, ben celui qui cherche le Kavod, ben le Kavod, il se sauve de lui. Et alors, et le contraire, et celui qui ne veut pas le Kavod, qui ne cherche pas, le Kavod court derrière lui. D'accord. Quelques semaines plus tard, il vient chez le Rav. Il dit, Rav, j'ai tout fait. Chaque fois, je cours pour ne pas sentir le Kavod, et je vois que le Kavod, il ne vient pas vers moi. Je dis, tu le cherches. Mais non, vous avez dit que celui qui se sauve du Kavod, le Kavod il court derrière lui. Et celui qui court derrière le Kavod se sauve de voler. Moi, je me sauve du Kavod. Je lui dis, et comment tu sais que le Kavod n'est pas derrière toi? C'est parce que je me retrouve et je vois qu'il n'est pas derrière moi. C'est-à-dire que tu le cherches. Par exemple, ça veut dire que tu connais l'hypocrite. Pessah, il faut annuler l'hypocrisie. Pessah, c'est annuler l'hypocrisie. Ça veut dire, c'est pas à dire, j'annule le Kavod et on le cherche indirectement. Et c'est la raison pour qu'on dit, Hayab Adam, la haute les atzmo. Il faut qu'il voit, il faut qu'il fasse des recherches à lui-même. Comme vous prenez un miroir, regardez le miroir, voilà. Je prends un miroir et je le regarde. Qu'est-ce que je regarde dans le miroir? Dites-moi. Je me vois moi, ou pas? Mais est-ce que je vois mon cœur dans le miroir? Non. Le miroir, il te montre uniquement la façade. L'intérieur, il ne te la montre pas. Et pourquoi le miroir ne me montre pas l'intérieur? Parce que l'intérieur, il t'appartient à toi. Il n'appartient pas à la miroir. Il t'appartient à toi. À toi, tu es le seul unique. C'est pour ça. Hayab Adam, la haute la atzmo. L'homme, il voit le miroir il lui montre ce que lui peut voir. Mais l'intérieur, à lui, c'est à moi de dominer mon intérieur et de montrer à mon intérieur comment se corriger, comment se comporter. Ça, aucun d'autre ne peut me la. Aucun d'autre ne peut me. Je termine avec ce que je vais vous dire là. Il y avait une fois un monsieur, on était à Galabad, il y avait un groupe, tout un groupe, on était en Ukraine, et on est parti pèleriner Tzadikim, mais cette fois-ci, je ne sais pas où vous étiez avec nous. On a fait un grand tour de Tzadikim, et à la fin, le 18 Hayeloul, on avait 7 heures. Et dans ces 7 heures-là, on devait aller à Baal Shem Tov. Vous étiez avec moi. On était à Baal Shem Tov, il y a cette année. Baal Shem Tov, là-bas à Rav Nachman Breslev et là-bas de Rabbi Nathan.
Et après, on devait partir à Kiev. Alors tout le monde s'est dit, Rabbi David, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible parce que en 7 ans, on ne peut pas faire tout ça. J'ai dit, on est obligé. Je ne peux pas. Il faut qu'on fasse Hachito, il faut qu'on fasse son petit-fils à Benatal, il faut qu'on... on est obligé. On ne savait pas quoi faire. Oui, on ne savait pas quoi faire. J'ai dit, écoutez, à Kadosh Baruch Hu va nous aider, on va faire. On est parti à Baal Shem Tov. On a prié. Vous savez, toujours à la veille des Yamim Noraïm, on a besoin des avocats. On a besoin de tzadikim. Moi, toujours avant que j'aille à la Shoah Behin Pinto, ça avait presque 8 ans, j'ai fait un grand voyage de tzadikim et là-bas, je termine avec Rabbi Behin Pinto. Donc, toujours, donc je vais. Alors, vous dites, maintenant, on fait quoi? On va à Kiev? Non. On va à Brest. Rabbi David? Non, on est parti chez Rabbi Nachman. Rabbi David, il doit retourner à Kiev. Il n'y a pas beaucoup de temps, on va rater l'avion. Non. Hachem va nous aider. Bien, mais je vous donne la parole d'honneur. On dirait la route était vide. La route était vide. On dirait que Hachem, il a fait que la route était faite que pour nous. Il n'y avait que de nous. Donc le chauffeur, il a fait comme qu'il a fait par Hachem Tov au Aiglon. Je lui ai dit, direct, ferme tes yeux, et laisse les cheveux par terre. On a vu des lycées. Écoutez l'histoire. On arrive chez Rabbi Nathan. Il faut monter les escaliers, vous savez, on monte les escaliers, hein? Tout on monte, l'obscurité, et on entend, ça fait peur un peu, et là-bas et on monte, et on arrive, alors on me dit, Rabbi, vous ouvrez la porte, bon, j'ouvre la porte, on rentre à l'intérieur, on cherche, on allume la lumière, et il y avait un rideau entre le tombeau et alors devant nos têtes, c'était un rideau pour séparer les hommes des femmes. Après je dis, puisqu'il n'y a pas de femmes, on laisse le rideau. On enlève le rideau, on trouve un homme allongé là-bas. Là, on a tous eu peur, on a cru que c'était un chef, un diable, un démon, on pouvait tout croire. À 3h du matin. Alors lui, il se réveille, petit. Alors, Rav Pinto. J'ai eu peur. Il ne peut pas être Rabbi Nathan. Il ne peut pas être. Je dis, est-ce que tu es de chez nous? Tu es de chez toi? Mais comment ça parle en anglais? En plus, tu parles anglais. Mais d'où tu viens? Je passe la nuit ici, jusqu'à que je trouve quelqu'un qui m'accompagne à Mishbouch. Tu n'as pas peur de rester là? Est-ce que tu es un homme? Bien sûr, je suis un homme, je connais, je vous ai vu l'année dernière. Ah bon, Hachem. Je suis un peu tranquillisé. Et je lui dis, tu n'as pas peur? Regardez la réponse qu'il m'a donnée. Et ça m'a laissé, il m'a refroidi, et il m'a donné les mouna. Un monsieur, avec les cheveux lents, ce qui n'est pas sur la tête, sans barbe, sans rien, il m'a donné un moyen de sang. Il me dit, mais vous savez où je suis? Je lui dis, où tu es? Oui, il me dit, je suis ici entouré des tzadikim. Je me protège. De qui je vais avoir peur? Je dis, moi, mon fils, tu me donnes 1 milliard, je ne passerai pas la nuit ici. Ça veut dire que lui, il a plus d'émouna que moi. Moi, j'ai cru que j'étais un monsieur qui pouvait renforcer les gens dans l'émouna. Et je me suis retrouvé devant un petit jeune qui est 1000 fois plus que moi. Il me donne une leçon de Emouna. C'est ça le rotail. Hayab Adam Léa Hot un homme, ils ont montré à lui, parce qu'on croit qu'on se connaît. On croit qu'on connaît bien, on se connaît bien. Je connais. Tu ne connais rien du tout. Ce que tu apprends de les livres, apprends-le à toi. Parce que beaucoup de fois, on lit avec les yeux lisent, après ça s'envole. Ce qu'on a lu, ça s'envole. On écoute un cours de Torah, après ça s'envole. Non, ce que tu lis, ce que tu entends, maintenant, répète-le, enseigne-le à ton corps. Hayab Adam Le'aot Le'atzmo Ki'ilu Yatsa.
C'est vrai, mes parents ils sont sortis d'Égypte. Ah maintenant, il faut David, apprends à toi que toi aussi tu es sorti d'Égypte. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est pas exactement dire comme ça. Hayab Adam Léaot et Atzmo. Léaot et Atzmo. Il faut que lui, vous allez, vous écoutez un cours de Torah, eh bien, ce cours de Torah, il faut vous l'apprendre. Il faut après le répéter à soi-même pour qu'il reste dans la tête. Sinon, ben, c'est un cours de Torah qui va rentrer d'une oreille et qui va sortir de l'autre oreille. Baruch Adonai Olam, Amen.